L'école française a beaucoup de mérites, bien entendu, et il faut les reconnaître. Il faut aussi admettre qu'à l'échelle de l'Europe, la France est le pays qui a le plus de mal à effacer les inégalités de naissance par l'école. L'école tend trop souvent à reproduire, parfois à accentuer les inégalités de naissance, et cela est une préoccupation majeure du ministère de l'Éducation nationale. Cette préoccupation, elle s'est manifestée ces dernières années par une politique notamment visant l'école primaire, puisque c'est un lieu crucial où s'amorcent les inégalités, avec le dédoublement des classes de CP, CE1 dans les zones d'éducation prioritaire, avec l'accent mis également sur les savoirs fondamentaux, en particulier le français et les mathématiques. Nous allons continuer dans ce sens avec la limitation des classes pour des niveaux aussi essentiels que la classe de 6e ou bien pour les petites et moyennes sections de maternelle. Mais il nous faut faire plus et en particulier nous concentrer sur le collège, nous concentrer sur les questions d'orientation également au lycée, car c'est souvent dans ces moments où l'orientation se joue que les inégalités scolaires jouent à plein. Il faut prendre à bras-le-corps la question, réviser aussi la carte scolaire là où elle doit l'être, pour concentrer les moyens sur des zones d'éducation prioritaire spécifiques, également tenir compte des phénomènes d'éloignement de l'école et de la culture que l'on trouve en zone rurale. Et donc, ma réponse, c'est celle-ci. Nous pouvons faire mieux en concentrant les moyens, en accentuant la politique d'égalité des chances, en faisant de telle sorte de ne laisser personne sur le bord de la route, y compris avec la réforme de la voie professionnelle. Car s'il est aussi un point tout à fait essentiel, c'est que la réussite à l'école, ça n'est pas que la réussite la plus linéaire vers les formations les plus élitistes, ça peut aussi être la réussite dans la voie professionnelle, ça peut être une réussite dans de multiples chemins, et c'est cela que nous devons reconnaître. Avoir une école plus inclusive, y compris pour les enfants en situation de handicap, avoir une école bienveillante, une école aussi du bien-être après la crise sanitaire que nous avons connue, une école où il soit possible de conjuguer l'effort, l'exigence, le travail, mais aussi le bien-être, le plaisir de travailler et d'apprendre. Et donc c'est tout cela que nous mettons en œuvre, y compris avec des solutions innovantes, mettant en valeur le travail collectif des enseignants, avec des projets pédagogiques nouveaux faits sur le terrain, comme ce qui s'expérimente à Marseille en ce moment. Et donc, c'est un travail de grande ampleur que nous devons mener, qui concerne le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, mais qui concerne aussi l'ensemble des pouvoirs publics, les collectivités territoriales et, bien entendu, la société, y compris la société civile, à travers des associations actives comme le tiers-lieu de l'ascenseur, dont j'ai eu plaisir aujourd'hui à fêter le 3e anniversaire. La réponse que je peux faire, ça n'est pas une réponse consistante à dire que la situation d'aujourd'hui est satisfaisante, c'est une réponse politique, c'est un chemin qu'il nous faut ouvrir ensemble pour faire mieux dans les années à venir et faire que l'école soit une école plus juste, une école meilleure finalement pour l'insertion de nos jeunes sur le marché du travail, mais aussi pour la citoyenneté, parce que l'école, c'est aussi l'école de formation à la citoyenneté, et ce point-là est essentiel au lendemain d'une élection qui a vu la jeunesse se désintéresser massivement des enjeux politiques du moment.
le marché du travail, la citoyenneté. Voilà nos objectifs et nous allons avancer ensemble dans cette direction, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, bien sûr, mais aussi toutes celles et ceux qui concourent à l'éducation de nos jeunes.